Bien, on est parti dans cette troisième vidéo pour le atelier tour de la partie haute de mon bureau. Je vais peut-être commencer par la partie, cette partie-là. Voilà, et je vais aller tout doucement vers celle-là. En fait, je vais commencer par le moins intéressant pour aller vers le plus intéressant, de mon point de vue. Voilà. Donc c'est parti, on commence. Bon, là-haut, c'est de la déco, un tube d'encre pignata qui se balade. Beaucoup de déco. Alors la boîte de mon bullet, je m'en suis servi pour stocker les sequins que j'ai en trop. Ensuite ici on va avoir toutes mes règles et autres. Donc celle-là, Wear Memory Keeper. Après le reste vous le trouvez facilement en commerce. Ensuite on va avoir ici donc tout ce qui des risqués de scrap en fait, un nettoyeur à tampon, de l'encre, enfin de l'alcool, de mes nouveaux. Voilà, des trucs pareils que j'ai depuis très longtemps, c'est pour écrire. Ça que j'ai toujours pas testé, c'est pour le foil. Ici, je vais avoir donc des feutres qui se targuent d'être l'équivalent des Posca, donc il faut que je les teste. Du film alimentaire, parce que pour la filmo c'est toujours utile. Ça c'est ma réserve d'étiquettes pour mes créations couture. Ma réserve de manches pour les, comment ça s'appelle, les cachets de cire. C'est uniquement parce que je sais pas où les mettre. Là j'ai tout mon pot d'outils pour la création de polymère. Donc il y a des limes, des tournevis, le rouleau, des lames. Il y a vraiment de tout. Hein. J'utilise vraiment tout ce qui me passe sous la main pour pouvoir faire mes créations filmo. Il faut que je m'y remette d'ailleurs. Ensuite, on va avoir tous mes pinceaux pour la peinture. Et ici, c'est tout ce qui concerne la fimo. Donc, je vais avoir un silk screen de chez Moiko. Ensuite, un tapis de texture de chez Fco. Là, c'est pareil. J'ai tout un tas de silk screen de chez Grain Creative. Des plaques de texture et des feuilles d'or, enfin des pseudo feuilles d'or pour la fimo. Ensuite on va avoir, donc ici ça c'est un stylo en verre pour la calligraphie. Je vais avoir donc Stabilo. Ici j'ai quelques washi Disney. Mes illustrations de chez Zaka Artist que j'adore. Encore des stabilos, ma réserve de colle pour le pistolet à colle, de la cire adorée, voilà, donc, ça je m'en sers pour les cachets de cire. Ensuite, on va s'asseoir parce que sinon ça va être compliqué. Donc, ici, ça c'est ma tablette graphique. C'est une artiste pen, alors, non, c'est XP Pen et c'est l'artiste 12 je crois, si je me souviens bien. Elle a du vécu celle-là. Donc ici je vais avoir tout ce qui est pour le bureau et le dessin. Donc mes tombos, des stabilos, les outils ciseaux, tout ça c'est pour dessiner, donc crayon gris. Ici je vais avoir tout ce qui est pour l'ancrage en fait. Donc je vais avoir les microns, voilà les microns, des stylos à encre de Chine et autres. C'est vraiment pour mon endroit pour le dessin. Ça n'a rien à faire là, c'est de la lavande, je sais pas quoi en faire. On va la mettre là. Ensuite ici, on va avoir mes washi. Mes outils pour, pareil, la création de bijoux, donc du fil, de la colle et des aiguilles essentiellement. Et ici, tout le fil pour la broderie sur les broches. J'ai quelques carnets de stickers et des petits répertoires pour mon organisation personnelle. Voilà, de quoi boire. Alors ça c'est mes médicaments, mon gel hydroalcoolique et ma peluche. Je suis pas encore hyper au point pour le rangement. Donc là c'est pareil, je vais avoir plein d'outils pour la bureautique que j'utilise encore plus souvent que ce qu'il y a sur le côté.
Donc style agrafeuse, règle, la spatule pour la silhouette puisque j'utilise vachement. Vous vous demandez ce que c'est ça, c'est des aimants. Voilà. C'est juste que je les ai mis là parce que ça m'a rangé. Ici je vais avoir donc encore des petits tampons, donc c'est les tout petits formats. Je préfère les avoir à portée de main. Ici ça va être ma réserve de stickers simple. Et ici ma réserve avec les planches que j'ai et une perforatrice de coin. Et sur le côté, donc vous allez avoir mon bullet qui est le notebook thérapie, un carnet de croquis. Alors attendez, je vais vous montrer puisque ça tease un petit peu la collection. Donc là, j'ai commencé à faire mes premières découpes pour mes stickers. Donc ce carnet là va essentiellement me servir à noter tout ce qui va être un peu commercial dans le projet que je veux lancer. Et là en fait c'est mon carnet de croquis spécial pour les stickers. Donc voilà, vous avez la collection lapin, la collection Magical World. Pour l'instant c'est les deux seuls que j'ai fait. Et là, j'ai fait des tests pour faire des renards, mais c'est pas encore concluant. Ici, ça va être... je me mets sous la main les tampons que j'utilise pour le bullet, la plupart du temps. Et mon bullet journal que je kiffe en format B5. Il est trop beau. Donc, hop, voilà pour ce coin-là. Donc, mon ordinateur avec mon imprimante thermique Fomemo, ma bougie adorée que j'adore, et surtout ma silhouette qui est sous sa housse. Voilà, je l'ai reçue hier, donc je l'ai testé hier. Pour l'instant, je ne l'ai pas bougé. J'ai trop peur de la bouger. Donc là, hop, je vais retirer le tapis de découpe. Le savon noir, j'en ai eu besoin pour nettoyer une machine. Du coup, là, ça va être un petit peu plus bordélique parce que ça n'a pas été rangé en fait depuis un moment. Donc voilà, j'ai reçu le Pick Me Up avec la silhouette. Donc du coup, en fait, ça, ce sont des caissons que j'ai trouvés chez AliExpress pour la création de bijoux. On l'utilise aussi, je crois, en nail art, il me semble, je suis pas sûre. Moi, je les ai utilisés pour mettre tout mon petit matériel pour les bijoux. Donc vous allez avoir ici, en fait, celui-ci c'est que des apprêts. Donc, je ne vous le montre pas en détail, mais ce sont que des apprêts pour les bijoux. Donc celui-ci, vous allez retrouver donc, tout ce qui est chaîne strass. Donc c'est tout est fait pour... je disais, tout est pour la création des broches. Donc là j'ai des perles en verre. Facettes, voilà. Encore des chaînes strass et des facettes et un truc qui vient de s'échapper et encore des perles. Alors ça c'est perles toupie. Ensuite ici on va avoir des strass, encore des strass, donc c'est strass en verre, strass Swarovski, et après c'est que des sequins, voilà, de différentes tailles. Et dans le dernier, donc j'ai tout ça, hop, à ranger. Donc on va avoir les perles un peu plus rocailles, hein. Voilà, perles de gemmes aussi, quelques apprêts divers et variés. Ça c'est que des perles semi-précieuses, hein. De la gouache, oui, parce que je fais aussi de la gouache. En matière de dessin, je teste un petit peu tout. Il n'y a que la peinture à l'huile que je ne peux pas. Et là, pareil, j'ai encore des boîtes avec des perles diverses et variées pour la création des broches, fameuses broches. Et si vous demandiez aussi au-dessus, j'ai ce petit endroit déco avec mes anciens bulettes, un petit peu, c'est un coin un peu plus sorcieux, on va dire. Parce que j'aime bien cet univers-là aussi. Voilà. Et mon illustration de chez Zaka toujours. Et mon petit stitch lumineux qui ne s'allume plus pour l'instant, si vous ne savez pas, il est là. Donc voilà pour cet atelier tour. Donc je vous décris pas ce qu'il y a dans ces casiers là, puisque c'est que du personnel, c'est des piles, des ampoules, voilà.
pas hyper intéressant. Mais voilà un petit peu l'étendue des dégâts. Donc, en sachant qu'on a déménagé au mois de septembre, j'ai déjà fait du tri dans mon ancien atelier. J'ai encore refait du tri récemment. Je fais du tri constamment en fait pour éviter de me noyer dans tout ce matériel. Vous voyez bien la place que ça me prend, c'est dans mon salon tout ça. Voilà. Dites-vous bien que c'est dans mon salon, je n'ai pas de canapé parce que j'ai un atelier. Voilà, voilà. Bon, sur ce, ben, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Bye.